Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes un chef d'entreprise dans le poêle à bois et poêle à granulés, écoutez bien cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler finances d'entreprise et je vais faire en sorte de vous faire gagner d'argent sans que vous ayez à faire d'efforts. Alors, sachez une chose, c'est que je vais pas analyser vos chiffres en 5 minutes et vous dire si vous êtes en train de gagner votre vie ou pas, ou alors de couler doucement sans vous en rendre compte. Ça peut paraître un peu brutal dit comme ça, mais c'est vraiment la réalité de 90%. J'ai mis 80%, mais c'est même 90% des installateurs avec qui nous discutons chaque semaine. Ils pensent que leur entreprise tourne simplement parce que le téléphone sonne, les chantiers s'enchaînent et le chiffre d'affaires monte. Mais au fond, ils n'ont jamais pris le temps de voir si tout cela générait vraiment du profit. Alors, déjà, la première erreur que je vois, c'est que beaucoup de chaînes d'entreprise confondent encaissement et rentabilité. Ok. Donc, quand vous recevez un virement de 5500 euros, c'est tentant de se dire parfait, j'ai encaissé, ça tourne bien. Mais en fait, la vraie ventilation réelle d'un chantier classique qu'on retrouve chez beaucoup de nos clients, c'est qu'il va y avoir une fourniture entre 2000 et 2500 euros, une pause à 800 euros, un SAV à 400 euros, une charge fixe à 500 euros, des imprévus à 300 euros. Et au final, le résultat net, il est à 1000 euros à condition que vous ne comptiez pas votre propre temps. Ok. Donc, à savoir que là, c'est quand même relativement faible. Ok. Et ce scénario-là, il est quand même optimiste pour bon nombre d'entreprises. Certains installateurs terminent des chantiers à perte sans même le savoir. Ok. Et donc déjà, le premier point qu'on peut remettre en cause, c'est l'aspect comptabilité. Parce que le problème, c'est que votre comptable, il fait un excellent travail, je ne remets pas en doute ça, mais il regarde dans le rétroviseur. Il vous parle de vos chiffres de l'année dernière. Il passe, et pendant ce temps-là, vous prenez des décisions importantes sans avoir la vraie lisibilité sur ce qui se passe aujourd'hui. Et le résultat, en fait, c'est que vous volez à vue constamment. Vous encaissez, vous dépensez et vous espérez que ça passe à la fin du mois. Et le problème, en fait, c'est que si vous n'avez pas de bilan mensuel, admettons vous prenez une décision en février, vous allez savoir que cette décision elle est bonne ou mauvaise que lorsque vous serez à votre bilan qui va arriver. Alors que si vous faites un bilan mensuel, vous allez savoir par exemple qu'en février vous avez fait 2000 euros de profit, vous prenez une décision par exemple de faire de la publicité sur Google, vous allez vite voir que si au mois de mars vous avez 3000 euros de profit, que cette décision était bonne pour votre entreprise et donc il faut l'accentuer et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça nous permet donc de prendre des bonnes décisions pour nos entreprises. Tandis que si on attend chaque fois la fin de l'année comptable et qu'on attend juste la fin du bilan, on a pris plein de décisions durant notre année, sauf qu'on ne sait pas à la fin laquelle a été bénéfique ou pas pour notre entreprise. Donc au final, vous vous retrouvez donc à piloter à l'instinct et pas à la rentabilité. Ok. Ce que vous ressentez, la charge mentale, la fatigue, le stress de la trésorerie, c'est souvent le signal que vos marges sont trop faibles ou alors que vous vendez pas, alors que vous vendez au mauvais prix ou que vous bossez trop pour trop peu. Et si vous ne le mesurez pas, vous pouvez tout simplement pas le corriger. Ok. Alors, pourquoi votre entreprise n'est peut-être qu'un mirage économique? Ok. Alors, une entreprise ne meurt jamais d'un manque de chiffre d'affaires, elle manque d'un manque de marge nette et maîtrisée, d'un flux de trésorerie mal piloté et de ressources mal allouées. Le problème, ce n'est pas tant le montant encaissé, le problème, c'est la manière dont vous le conservez ou pas. Dans 80% des cas de ce que nous étudions, les dirigeants d'entreprises d'installation confondent souvent chiffre d'affaires encaissé avec résultat opérationnel, volume d'activité avec productivité réelle, charge globale avec coût de revient par chantier et rémunération du dirigeant avec résidus après dépenses. Et c'est là que la rentabilité réelle se perd, pas dans les grandes décisions, mais dans les dérives marginales que personne ne surveille. Par exemple, 4 heures non comptées sur un chantier, 180 euros de remise pour faire passer le devis, un aller-retour pour un SAV mal anticipé, zéro provision pour charge fixe dans le prix de vente. À l'échelle d'un mois, ce sont quelques centaines d'euros de perdus, mais à l'échelle d'un trimestre, ce sont des milliers, et à l'échelle d'une année, ce sont des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, selon la taille de votre entreprise. Et c'est votre résultat net qui a tout simplement disparu. Alors pour mieux vous en rendre compte, je vous présente un modèle que nous utilisons en interne chez CMG Consulting, c'est le triangle de la rentabilité invisible. Ce modèle, en fait, il repose sur 3 angles systémiques et sous-estimés de destruction de valeur dans les entreprises artisanales. La première, ça va être la sous-marge structurelle. Donc ça, c'est le cas où vos prix sont trop bas ou alors vos coûts mal intégrés. Le deuxième cas, c'est le deuxième triangle, c'est les charges mal réparties. Donc en fait, c'est votre structure qui coûte plus cher que votre chantier ne le reflète. Et le troisième temps, c'est le temps non valorisé. Vous offrez gratuitement le poste le plus stratégique de l'entreprise. Donc là, on a un petit schéma qui schématise tout ça avec le temps non valorisé, la sous-marge structurelle et la charge mal répartie. Et le plus grave, en fait, c'est que ces pertes, elles touchent même vos meilleurs chantiers. Ceux où vous avez bien vendu, bien encaissé et peu galéré. Alors, voyons un petit peu les 5 déjà principes financiers fondamentaux qu'un installateur ne vous a jamais expliqués. Si vous ne comprenez pas ces 5 principes, vous ne pilotez pas votre entreprise, vous espérez qu'elle marche. Le premier, c'est le chiffre d'affaires n'est pas un indicateur de performance. Le CA, c'est juste un volume d'activité. Le résultat net,
c'est la performance réelle. Beaucoup confondent gros chiffres avec bonne santé. Mais un chiffre d'affaires élevé sans marge solide, ça équivaut à peu près à accélérer dans le mur. Ce qui compte, c'est la marge nette après toute charge. Le deuxième aspect, c'est la rentabilité marginale qui est plus importante que la moyenne. Ce n'est pas ce que vous gagnez en moyenne qui compte, c'est ce que vous gagnez en plus sur chaque vente supplémentaire. Chaque chantier supplémentaire peut soit améliorer, soit dégrader votre rentabilité globale. Par exemple, vous avez 40% de marge sur vos premiers chantiers, mais pour faire du volume, vous bradez les tuyaux à 20%. Le résultat, c'est que vous allez casser l'équilibre général et vous allez donc bosser plus pour moins. Le troisième point, c'est le seuil de rentabilité et la ligne à ne jamais franchir. Alors, c'est aussi ce qu'on appelle le point mort, c'est le montant minimal de chiffre d'affaires mensuel pour ne pas perdre d'argent. Il se calcule ainsi, donc c'est le seuil de rentabilité qui est égal à la charge fixe divisée par le taux de marge sur coût variable. Donc, si vous ne le connaissez pas, vous pilotez votre entreprise à l'aveugle tout simplement. Et quand je dis ne pas le connaître, il faut le connaître aux centaines d'euros près. Okay, d'autant plus selon la taille de votre entreprise. Après, le quatrième point, c'est les coûts fixes qui doivent être intégrés dans votre prix de vente. La pose ne se limite pas à la fourniture plus la main-d'œuvre, il faut l'intégrer. Et donc, dedans, on met par exemple une part du loyer, une part des assurances, une part de l'assistance, des logiciels et de la pub, etc. etc. Sinon, vous vendez tout simplement des chantiers à prix coûtant, voire même à perte. Et ça, je le vois très très régulièrement. La cinquième partie, c'est votre temps est un coût caché. En tant que fondateur, vous n'êtes un poste de coût. Okay, ça, c'est bien important à intégrer. Si votre entreprise dépend de vous, mais que vous ne rémunérez pas à hauteur de votre contribution, vous créez donc une illusion économique, vous sous-estimez le vrai coût de production et vous rendez impossible toute délégation future. Ces 5 lois sont le socle de toute entreprise saine et elles vont vous permettre de mieux comprendre le triangle des pertes invisibles que nous allons explorer dès maintenant. On a un petit schéma pour résumer un petit peu ces 5 principes fondamentaux avec le temps en tant que coût, le coût fixe, le seuil de rentabilité, la rentabilité marginale et le chiffre d'affaires vs la performance. Alors, la première perte, ça va être donc la sous-marge structurelle. D'accord ? Donc, vous pensez gagner 1500 euros sur un chantier, en réalité, il vous reste peut-être 300. La sous-marge structurelle, en fait, ça désigne une situation où le prix de vente est trop proche du coût réel, sans que l'entrepreneur ne s'en rende forcément compte. Ce n'est pas qu'il vend mal, c'est qu'il calcule mal. Et ce, pour 2 raisons principales. Premièrement, il ne connaît pas son coût de revient réel par chantier. Deuxièmement, il ne l'intègre pas dans tous les postes dans ses calculs de marge. Ici, on peut avoir un exemple concret d'une vente classique d'un poêle, où là, on va avoir un prix de vente client à 5500 euros TTC, un prix hors taxe à 5213, fourniture de poêle à 2100 euros, accessoires, tuyaux, ventouses à 280 euros, livraison plus manutention 150 euros, la pose avec les chalets et les charges 900 euros, SAV et imprévu 300 euros, ainsi qu'une petite remise commerciale afin que le devis passe. Bon, ça, c'est ce qu'on pense en règle générale, mais il n'a pas forcément la nécessité. Ça va être à 150 euros. Donc là, la marge brute restante, elle est de 1330 euros. Donc à ce stade, le dirigeant pense avoir fait un bon chantier. Mais le problème, c'est qu'il oublie les charges indirectes. Donc, il y a plein de postes qui sont non pris en compte dans le calcul de ce chantier. Par exemple, il y a 1000 à 2000 euros par mois pour le local. Donc, par exemple, si on fait 10 chantiers, ça peut être 10 euros 100 euros par chantier. Pardon. Après, il y a 3000 euros par mois de charges fixes avec, par exemple, une assistante, la comptabilité, le téléphone, le logiciel, l'assurance décennale, etc., etc. Il y a tout l'aspect marketing. Par exemple, si vous mettez 600 euros par mois de publicité sur Facebook, ça va être en prorata 60 euros par chantier si vous faites 10 chantiers par mois. Le véhicule avec l'amortissement, l'entretien, le carburant, 50 euros par chantier également. Et plus également le temps du dirigeant, 5 heures de gestion entre devis, déplacement, qui va être valorisé au final à 50 euros par heure, soit 250 euros. Ok ? Donc là, du coup, vous allez voir que votre marge elle va fondre drastiquement. Donc du coup, ça fait que là, on va enlever 560 euros, 250 euros. Il y a une petite faute là, c'est 1133. Ce qui fait qu'au final, on va arriver à une marge nette à peu près à 193 euros. Donc au final, gagner 193 euros de marge nette sur un chantier qui vous a pris énormément de temps, vous pouvez voir que c'est pas non plus jojo. Ok ? Donc là, du coup, les enjeux économiques concrets, c'est que déjà, le premier, c'est l'effet de levier qui s'inverse. Donc plus vous faites de chantiers avec des sous-marges et plus vous usez vos équipes, votre temps, vos ressources pour une rentabilité médiocre. Donc vous mettez 10 000 euros d'effort pour 1 000 euros de bénéfices, vous grillez vos ressources pour survivre. Okay. Le deuxième effet, c'est que vous créez un effet ciseau. Un effet ciseau apparaît quand les coûts progressent, donc par exemple l'inflation, le salaire, l'énergie, mais que vos prix n'évoluent pas. Le gap donc va se creuser, la marge disparaît et vous continuez à vendre. Mais vous perdez de l'argent à chaque vente. La définition de l'effet ciseau, en fait, c'est que c'est un concept clé en gestion d'entreprise, particulièrement redoutable pour les installateurs, notamment pour les PME de manière générale, car il est invisible au début et fatal à long terme. Donc du coup, l'effet ciseau, il survient quand vos coûts augmentent plus vite que vos revenus. Autrement dit, votre chiffre d'affaires monte, mais votre rentabilité chute.
On parle d'effet ciseau quand les courbes de revenus montent et la courbe des charges monte plus vite. Elles finissent par se croiser comme deux lames de ciseaux. Par exemple, si on prend un exemple concret, vous commencez à faire plus de ventes, donc 12 poils par mois au lieu de 6, mais vous absorbez également le volume. Donc, vous recrutez un poseur, donc 2 000 € par mois sans les charges, vous augmentez vos dépenses pubs de 600 à 1 200 €, vous passez à un plus grand local de 800 à 1 400 € par mois, vous passez moins de temps à contrôler les devis également parce qu'il y a plus de volume. Le résultat de ça, c'est que votre CA, il va grimper, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle normalement sur le papier, mais vos coûts variables, eux, ils vont exploser et vos coûts fixes également. Et du coup, vos marges par chantier, ils vont baisser car plus de SAV non anticipé, moins de contrôle qualité, plus d'erreurs humaines. Donc vous allez travailler plus pour gagner pareil ou alors même moins. Alors c'est dangereux parce que du coup c'est progressif, $1 au début, et donc ça fait qu'on ne voit absolument pas. Et c'est là où en règle générale on confond activité et rentabilité. On se rassure avec le CA, mais on crée une tension financière qui va exploser à long terme. Je vous ai fait un petit schéma comme vous pouvez voir ici, où là on peut voir une augmentation donc des revenus. Ok, donc là on peut voir au fur et à mesure des mois les revenus augmentent, oui certes, mais également tous les coûts également qui vont augmenter. Il y a un moment donné on va avoir le point de croisement qui est ici, et là on va voir l'effet ciseau qui va commencer à se mettre en place. On va voir que plus on va avancer, plus on va avoir de revenus, et plus également on va avoir des coûts qui vont augmenter, et donc on va avoir une zone de perte qu'on peut donc imaginer par la zone rose qui est juste ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important à faire attention. Je vous invite à reproduire ce schéma de votre côté afin de voir vraiment concrètement si cet effet ciseau se produit dans votre entreprise ou pas. Alors, on a 5 manières de pouvoir éviter tout ça. Déjà, le premier, c'est de toujours piloter avec des marges nettes et pas avec le chiffre d'affaires. Après, le deuxième, c'est d'imputer les charges indirectes dès le calcul du chantier. Troisièmement, c'est de maîtriser son seuil de rentabilité, son point mort. Quatrièmement, c'est d'avoir un tableau de bord en temps réel et pas d'attendre le bilan comptable. Le cinquième, c'est d'automatiser avant de recruter pour éviter une croissance désorganisée. Alors, avec une marge nette trop faible, vous n'avez pas de réserve, pas de sécurité, pas de vision. Vous êtes condamné à produire en boucle sans progression patrimoniale. Okay, et en fait, je sais très bien ce que vous allez vous dire, mais je suis déjà plus cher que mes concurrents et ça, vraiment, c'est un mauvais réflexe. Ce n'est pas le prix qui compte, c'est la justification du prix. Vous devez vendre de la qualité, de la confiance, de l'expertise, du confort et construire une offre premium qui permet une marge premium. Ok, donc là, s'il y a des aspects importants à retenir, vous ne pouvez pas scaler une entreprise qui ne marche pas. La priorité, c'est de reconstruire vos prix en intégrant les coûts réels, les charges indirectes, votre temps et une marge stratégique minimale de 20 à 25% net. Donc si on revoit un petit peu la stratégie de tarification pour la croissance de votre entreprise, il faut une marge stratégique, il faut calculer les charges indirectes, il faut aussi regarder les coûts réels et valoriser également votre temps et votre investissement dans chaque chantier de vos clients. Après, la deuxième perte de notre hop, je retrouve le terme, tac, 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 de notre triangle de rentabilité, ça va être la perte numéro 2 qui correspond aux charges mal réparties. Une entreprise peut être remplie de clients et pourtant perdre de l'argent, et ça, j'en ai vu des dizaines. Pourquoi? Parce que chaque chantier ne couvre pas sa part de charge fixe. Dans la perte 1, en fait, on a parlé d'un chantier qui est mal vendu dès le départ, donc c'est là où le prix de vente est trop bas par rapport au coût réel. Ici, le problème, il est structurel. Le chantier n'est pas assez rentable en soi. Dans cette perte 2, on change de perspective. Le chantier semble rentable à première vue, mais il ne couvre pas sa part de charge fixe de l'entreprise. Par exemple, le loyer, les publicités, les outils, etc., etc. Autrement dit, même si vous gagnez un peu d'argent par chantier, l'entreprise en perd chaque mois car la structure n'est pas absorbée. Et c'est la différence entre faire un bon chantier et diriger une entreprise réellement rentable. Et en fait, ce que fait 90% du marché, c'est que la plupart des installateurs calculent leur rentabilité chantier. Ainsi, ils calculent la vente moins le coût direct et ça leur donne une marge brute. Et là, ils disent, OK, je suis rentable. Mais ils oublient que les charges fixes ne disparaissent pas. Le loyer, le logiciel, l'assurance, les salaires administratifs, la compta, le téléphone, l'abonnement, la publicité, etc., etc. Et le résultat, c'est qu'ils vendent à perte sans s'en rendre compte car le reste de l'entreprise, ceux qui ne voient pas sur le chantier, grignotent leur profit en silence. OK ? Donc là, le bon réflexe, c'est de répartir les charges fixes au prorata du volume d'activité. Donc voici le calcul qui compte vraiment. Vous allez faire la marge brute par chantier moins les charges fixes divisées par le nombre de chantiers par mois et ça va donner la marge net réelle. Ok. Donc si on met un exemple concret à ça, si vous avez une charge fixe mensuelle de 3 000 € par mois, un volume de chantier de 5 à 15 chantiers par mois, une marge brute moyenne par chantier à 850 €. Donc ça veut dire qu'en dessous de 10 chantiers par mois, le business model devient dangereux, mais au-delà de 12-13, la marge nette devient réellement confortable. Donc si on compare 5 chantiers par mois, vous allez avoir donc à peu
près une marge nette de 250 euros. Si vous en faites 10, vous allez avoir une marge nette réelle de 550 euros. Et si vous en faites 15, vous allez avoir une marge nette réelle de 650. Donc on peut voir que c'est beaucoup plus intéressant à partir du moment donné où on dépasse 10 chantiers. Et là, on peut même voir au final que si on fait 10 chantiers au lieu de 15, ben, au final, la rentabilité, elle n'est pas non plus, c'est pas exponentiel. Donc des fois, il vaut presque mieux dire, ok, je fais 10 chantiers et je m'arrête à ça et j'optimise au maximum ces 10 chantiers, plutôt que de dire, je vais aller en chercher plus, alors qu'au final, on ne gagne pas forcément plus d'argent. Et ça, c'est des calculs qui sont hyper importants à prendre en compte et à faire. Après, il y a également le piège psychologique, c'est-à-dire les bons mois un petit peu trompeurs. Où là, on se dit, ok, on a fait un bon mois, on a vendu 6 poils. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que là, les charges fixes, si elles sont à 3 000 euros, chaque chantier absorbé, c'est 500 euros. Ok, et il reste donc derrière que 350 de marge nette. Et ça, également, c'est un point qu'il faut faire attention. On se dit, ouais, j'ai fait 6 chantiers à 6 000 euros, j'ai gagné beaucoup d'argent, je me paye que 2 000 euros, donc ça passe largement. Sauf qu'on oublie bien souvent toutes les charges qui sont aux alentours. Okay. Après, sinon, il y a également la conséquence directe, donc l'illusion du volume suffisant. La vraie question n'est pas combien je vends, mais bien est-ce que je couvre mes charges fixes et surtout à quel niveau de volume je deviens réellement rentable. Tu n'as pas besoin de plus de clients, tu as besoin que chaque vente contribue à vraiment couvrir l'entreprise. Ok. Après, la troisième perte du coup de ce triangle, c'est le coût invisible du temps du dirigeant. Donc du coup, il ne faut pas oublier que le dirigeant, c'est une ressource rare et très souvent non comptabilisée. Le temps du fondateur, c'est l'un des actifs les plus rares de l'entreprise. Et pourtant, dans 90% des cas, il est absent du calcul des marges. En comptabilité classique, ce temps n'apparaît nulle part. Et le résultat, c'est qu'en fait, il y a une illusion de performance masquant un déficit structurel d'efficacité. Prenons un principe simple. Si vous étiez salarié dans votre propre boîte, seriez-vous prêt à vous payer ce que vous méritez? Si la réponse est non, alors votre modèle est déficitaire. En négligeant ce coût, vous faussez vos calculs de rentabilité, vous vous interdisez de déléguer car le coût perçu semble trop élevé et vous conservez des tâches non scalables dans votre agenda. C'est l'un des plus grands freins à la scalabilité d'une entreprise de service local. Alors du coup, on va faire un petit peu ensemble des calculs financiers avancés afin de voir comment rendre ce modèle viable. Donc, faisons un petit peu une supposition de coût concernant votre coût de dirigeant. Donc, si vous faites 6 heures fois 10 chantiers fois 65 euros par heure, ça veut dire que votre coût il est de 3 900 euros par mois. Et là, en règle générale, on ne compte pas forcément les charges. Okay, donc, en fait, là, il y a deux problèmes. C'est que ce coût n'apparaît jamais dans vos marges. Okay, donc, on a une illusion de bénéfice. Deuxièmement, c'est qu'il rend toute délégation non rentable puisque vos prix ne l'intègrent pas. Okay, donc, ça, c'est pour ça que c'est hyper important de le prendre en compte. Okay, donc, les trois conséquences, c'est que vous restez bloqué dans l'opérationnel. Vous ne pouvez pas augmenter vos prix sans comprendre ce levier et vous autofinancez à perte un poste que vous ne pourrez jamais transmettre. Okay, donc là, on a 4 solutions. Déjà, premièrement, calculez votre coût horaire stratégique. Okay, intégrez-le dans vos prix. Donc, pas forcément en l'affichant, mais en valorisant votre présence comme un coût réel. Priorisez les tâches à effet de levier, par exemple signature, relations commerciales, stratégie, et déléguer, automatiser ou éliminer tout ce qui ne crée pas environ 65 euros par heure de valeur. Ça, après, ce chiffre-là, vous le calculez avec le calcul que je vous ai fait juste ici. Du coup, les conséquences invisibles mais destructives de tout ça, c'est que c'est précisément à cause de ces pertes invisibles que vous vous retrouvez dans une prison dorée. Vous avez l'impression que ça tourne, mais il ne reste rien à la fin du mois. Vous vous versez à peine l'équivalent d'un SMIC déguisé en dividende. Vous bossez 50 à 70 heures par semaine, week-end inclus, sans vraie liberté, et vous hésitez à embaucher car vous avez peur de tout faire exploser. Vous retardez également des investissements pourtant clés comme les véhicules, les outils et le marketing, et vous vous dites également je bosse comme un ouf, mais il ne me reste jamais rien. Ce n'est pas un problème de client, ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de modèle économique. Donc du coup, là, on a les trois problèmes. Soit c'est un problème de client, un problème de motivation ou un problème de modèle économique. Donc dans ce cas, il faut optimiser le modèle économique qui va donc pouvoir résoudre les problèmes financiers sous-jacents et améliorer la rentabilité. Et tant que ce modèle n'est pas optimisé et piloté avec précision, chaque vente que vous faites peut aggraver la situation. Vendre sans comprendre sa rentabilité, c'est comme appuyer sur l'accélérateur avec un moteur qui fuit de partout. Donc du coup, on a quelques solutions quand même à apporter à ça. Et en fait, il ne faut pas le voir comme une baguette magique, c'est vraiment un changement de perspective. On a remarqué que la plupart des installateurs pilotent leur entreprise au doigt mouillé, sans outils, sans suivi, et souvent leur comptable leur donne une vision trop tardive pour corriger le tir. Pour y remédier, on a construit un partenariat exclusif avec ZenFirst à qui vous pouvez faire appel ou sinon vous pouvez mettre juste un message en commentaire si vous avez besoin de leur contact, ça sera avec grand plaisir. Donc c'est pas un truc de consultant ou autre, c'est vraiment un outil fait pour vous et pour des professionnels de votre secteur.
Ok. Donc concrètement, ce que ça va pouvoir permettre, c'est que vous allez pouvoir calculer automatiquement votre point mort mensuel. Vous allez pouvoir identifier les chantiers qui bouffent votre marge. Vous allez pouvoir estimer ce que vous pouvez vous verser chaque mois sans danger. Et vous allez détecter les zones de fuite invisibles. Ok. Et le résultat de ça, c'est que vous allez prendre des décisions avec lucidité. Vous allez gagner plus sans forcément vendre plus. Et surtout, vous reprenez le contrôle complet de votre entreprise. C'est exactement ce que j'ai mis en place dans ma propre entreprise. Quand j'ai lancé mon magasin de poêles, j'étais comme beaucoup d'installateurs. Je faisais des ventes, j'avais du monde, mais aucune idée de combien je gagnais vraiment. J'étais content quand ça rentrait et inquiet quand le compte pro tombait à zéro. Puis j'ai commencé à tout poser à plat, j'ai recalculé chaque coût chantier par chantier, j'ai mis en place un tableau de rentabilité en temps réel et surtout j'ai compris où je perdais de l'argent sans le voir. Et le résultat, c'est que j'ai supprimé les chantiers sous-margés, j'ai pu m'augmenter sereinement et j'ai structuré toute ma croissance dessus, sans bosser plus, juste en pilotant mieux. Et c'est exactement cette méthode que je vous propose de découvrir gratuitement si vous êtes installateur, que vous voulez arrêter de piloter à l'instinct et enfin savoir précisément si votre entreprise est rentable. Et surtout, comment améliorer concrètement votre marge dès ce mois-ci. Je vous propose un appel stratégique 100% personnalisé. C'est juste en dessous, vous cliquez sur le lien et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous.